Nous allons maintenant parler de l'apport des signatures moléculaires à l'estimation du risque de rechute d'un cancer du sein. Habituellement, lorsqu'on a opéré ce type de tumeur, on réalise un examen microscopique que l'on appelle anatomopathologique, éventuellement aidé de certaines techniques complémentaires comme l'immunohistochimie, afin d'apprécier la présence ou l'absence d'un certain nombre de facteurs dont on sait qu'ils favorisent ou non la rechute de la maladie. Et c'est sur cette estimation du risque de rechute, mais aussi du bénéfice démontré des traitements adjuvants, que l'on va tâcher de proposer un traitement personnalisé à la patiente. Cette appréciation du rapport bénéfice-risque est extrêmement importante pour les traitements adjuvants, mais en particulier pour la chimiothérapie, qui est un traitement certes efficace, mais aussi toxique. Et surtout, dans la mesure où, heureusement, toutes les patientes ne sont pas exposées au risque, il va falloir en traiter un grand nombre pour qu'un petit nombre seulement bénéficie de la chimiothérapie, c'est-à-dire les patientes qui auraient dû rechuter et qui ne rechuteront pas grâce à ce traitement spécifique. Or, les critères de prédiction dont nous disposons sont encore imparfaits, malgré des logiciels et des programmes sophistiqués qui fournissent une estimation statistique du rapport risque-bénéfice en compilant des données provenant des études cliniques et notamment les programmes Predict et Adjuvant Online. Or, ces 10 dernières années, les ressources de la génétique moderne ont permis le séquençage des tumeurs à un rythme rapide pour un coût acceptable. On trouve ainsi des mutations génétiques nombreuses, qui est la caractéristique même du processus qui conduit à la maladie cancéreuse. Certaines de ces mutations vont être intéressantes parce que l'on peut montrer qu'elles favorisent la rechute de la maladie et sont ainsi des marqueurs de risque, mais aussi parfois de sensibilité ou de résistance au traitement. Et c'est tout l'intérêt de la bioinformatique que de mettre en relation ces caractéristiques moléculaires, le risque de rechute de la maladie et l'effet des traitements. On constitue ainsi des panels de gènes qui peuvent varier de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de gènes à partir de bases de données qui proviennent des essais cliniques avec des échantillons tumoraux, mais aussi avec des données cliniques qui concernent en fait le devenir des patientes à moyen et long terme. Différentes signatures moléculaires sont disponibles aujourd'hui. Pour la plupart d'entre elles, elles ont d'ailleurs été brevetées et développées par des firmes qui le commercialisent avec des panels de gènes d'importance variable. On peut citer Oncotype, EndoPredict, Procinia, IHC4 et d'autres. Ce sont des techniques encore relativement coûteuses. On considère que les niveaux de preuve pour leur intérêt clinique sont élevés. Il faut souligner que leur prescription ne doit pas être systématique, qu'elle concerne des patientes pour lesquelles les indications sont complexes ou un peu limites, et par conséquent, à la fois la prescription et l'interprétation des résultats relèvent de cancérologues experts. Il y a toujours des essais cliniques en cours qui cherchent à montrer la supériorité de ces signatures sur les indicateurs classiques.